Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté de la femme, voilà, on est dans une société qui prône cette émancipation, ce bien-être, cette écoute de soi quand on est une femme. Mais la femme qui devient mère, eh bien, elle va se retrouver confrontée un peu à cette contradiction entre cette proposition qui nous est faite de nous libérer, de nous épanouir, et le fait que quand on devient mère, eh bien, on va donner son corps déjà, puis on va donner toutes ses nuits, on va donner son énergie, on va donner sa patience, on va donner son temps libre. Aujourd'hui, en ce moment, on va donner sa capacité d'adaptation, voilà, pour savoir rebondir quand la classe ferme, puis rouvre, puis referme, puis faire un test, puis J+1, J+2, J+4. Bref, une femme, c'est aujourd'hui, une mère aujourd'hui, c'est quand même voilà, une femme qui est tout le temps en train de prendre sur elle, en train de puiser dans ses ressources et dans son énergie pour ses enfants. Et c'est quelque chose de positif, hein, le fait d'être, maman, c'est merveilleux, on découvre quelque chose d'absolument incroyable, tout l'attendrissement que ça peut supposer, les émotions fortes qu'on va découvrir, et puis ces ressources incroyables qu'on va trouver en nous pour arriver vers ces choses, qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire un jour. Donc il y a vraiment une force qui va jaillir en nous lorsqu'on est mère. Mais donc nos enfants, ils vont nous réussir à faire puiser en nous toutes nos ressources positives, mais ils ont aussi cette capacité à aussi nous faire aller visiter les recoins les plus noirs de notre être, et peut-être qu'on n'était encore jamais allé visiter. Et voilà, et c'est souvent là que le doute s'installe. Le doute qui s'installe, comme je le disais au début, par rapport à cette proposition qui nous est faite de nous épanouir, d'être à l'écoute de nos désirs, et puis le constat dans la vie quotidienne que bah, faire le ménage, faire les courses, gérer les frustrations de nos enfants et leur colère, tout de l'administratif, enfin toutes ces choses-là en fait n'ont rien à voir pour beaucoup de femmes avec un épanouissement quelconque. Et pourtant, bah, c'est notre quotidien. C'est cette question, ce doute qui se pose. Voilà. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais pour moi? Alors, dans ces moments où une femme a l'impression que toute son énergie est happée pour ses enfants ou pour la vie familiale, il est important de se faire une promesse, ou alors de revenir à une promesse qu'elle s'était faite, voilà, il y a longtemps. La promesse qu'un jour elle se réalisera peut-être d'une autre façon, qu'elle a le droit d'avoir un désir profond de s'accomplir autrement que par la maternité. Et par contre, ça suppose de la patience, parce que c'est pas forcément possible maintenant. Mais la patience, voilà, de se dire que un jour, aujourd'hui, c'est un moment où je dois vivre les choses comme ça, mais un jour, ce sera différent. Ça va pas durer toute la vie, en fait, ce moment-là. Et bah voilà, j'ai le droit de me projeter sur autre chose. J'ai le droit d'écouter mes désirs profonds et de me poser la question: «Tiens, comment j'aurais envie de me déployer dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle femme j'aurais envie d'être?» Ça, c'est très important comme question. Et donc voilà, être à l'écoute de ses désirs, et être capable de se projeter, même si tout n'est pas forcément réalisable tout de suite. Une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, on peut se dire: «Bah, j'ai un projet». J'ai un projet, il peut être très vague, ça peut rester dans la tête pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais il est là ce projet, et il va évoluer, et il va faire travailler sur ses goûts, sur, ses envies, que l'on a. C'est aussi ses capacités, ses talents que l'on a, qu'on n'a pas forcément encore déployés, mais voilà, qui sont potentiels parce qu'on a cette petite voix intérieure, on a ce désir, en nous. Et alors, le premier frein qui va se présenter, ce sera sûrement: «Beh oui, mais j'ai pas le temps pour ce projet, j'ai pas de temps». Ou alors, encore plus fréquemment: «J'ai pas le budget, il va falloir que je me forme, j'ai pas l'argent». Ça, c'est bien sûr des points qui sont très importants.
Mais bien souvent, ils cachent des freins beaucoup plus difficiles à lever qui sont des freins psychologiques. Voilà, ces freins matériels, souvent derrière, en fait, se cachent des freins, des blocages psychologiques réels. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler en premier, avant de penser aux freins matériels, et, voilà, au budget ou au temps. Il faut travailler sur les blocages psychologiques. Parce que, ce qui peut nous empêcher de déployer, notre projet, d'écouter cette promesse intérieure, ça peut être des blocages, hem, dus à des croyances limitantes, qui se sont installées en nous depuis l'enfance. Alors je pense, voilà, ça peut être simplement une petite phrase blessante qui a pu, voilà: «Oh, qu'est-ce que tu es nigaude» ou «Qu'est-ce que tu es maladroite». Bah, donc je suis maladroite, donc je pourrais pas, je sais pas moi, je pourrais pas être ébéniste ou j'en sais rien. Ça peut être aussi, quelque un héritage familial que l'on porte par rapport à la place des femmes dans la famille. Voilà, les femmes, elles se sont toujours occupées des enfants, ou au contraire, il y a eu une blessure d'abandon par rapport à une femme qui voilà, et donc du coup, ce désir de bien protéger son foyer pour que ça n'arrive plus jamais. Ça peut être aussi, le fait qu'une femme doit s'effacer inconsciemment, hein, c'est pas forcément, mais une femme doit s'effacer au niveau de sa carrière pour favoriser la carrière de son conjoint. Et puis il y a aussi plein, plein, plein de peurs inconscientes qui empêchent la confiance en soi, qui empêchent l'estime de soi, qui empêchent ce projet de pouvoir émerger. Et donc une fois que ce travail, sera fait, eh bien on va pouvoir faire le tri entre les réels freins psychologiques et les freins matériels. Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être, envisagé, et voilà, qu'est-ce qui est plus difficile ou qu'est-ce qui va demander du temps. Mais en tout cas, voilà, une fois que les freins, psychologiques sont levés, c'est sûr qu'on va beaucoup plus vite et on sait vraiment, de façon plus précise, vers quoi on peut aller. Et ensuite, bah, l'étape suivante, c'est l'étape de la libération, en fait. Hem, En fait, à partir du moment où nos ressources intérieures ne sont plus bloquées, on arrive toujours à avancer. Voilà, même si on avance à petits pas, on arrive à déployer cette énergie qui était bloquée. Et on va pouvoir, du coup, envisager les choses d'une façon complètement différente, notamment vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la façon dont on considère notre place. On va pouvoir sortir de cet enfermement, intérieur, et donc aussi arriver à construire ce projet avec le temps qu'il faudra, et à se rendre compte que, voilà, on peut concilier sa vie de mère et sa vie de femme, et tous ses talents et tous ces compétences qu'on a en nous, en tant que femme. Et l'étape encore plus, voilà, l'étape suivante encore, ce serait de pouvoir dire merci. Merci à ses enfants. Merci parce que, en fait, en vous poussant à bout, eh bien, vos enfants ont aussi réussi à vous faire aller, au bout de vos désirs, et ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement épanouissant. Et donc voilà, on peut aussi se dire que toutes les difficultés, qu'on rencontre vont ensuite être source de notre réussite et de notre, épanouissement. En tout cas, cette façon de voir les choses change radicalement, son énergie et puis sa façon de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.